C'est en 1845 que commence la vie de frère André, né Alfred Bessette dans une famille pauvre du Québec. Huitième d'une famille de 13 enfants, il devient orphelin dès l'âge de 12 ans. Sa jeunesse, il l'a passée en s'essayant à plusieurs métiers, comme boulanger ou cordonnier, mais aucune de ces expériences ne lui offre un avenir intéressant, à cause notamment de ses problèmes de santé. Son adolescence, de 18 à 22 ans, il la passe aux États-Unis. Très peu instruit et ne sachant quasiment pas lire, il travaille dans l'industrie du coton, jusqu'à son retour au pays natal en 1867, lorsqu'est proclamée la Confédération canadienne. Depuis qu'il est gamin, la prière et l'évangile n'ont jamais quitté Alfred. Avec son curé, l'abbé André Provençal, il discerne alors sa vocation et rentre à la congrégation de Sainte-Croix de Montréal sous le nom d'André en l'honneur de son curé. Le jeune religieux se voit confier la fonction de portier du collège Notre-Dame, où se trouve le noviciat de la congrégation. Mais il fait également office d'infirmier auprès des malades. Avec eux, frère André prend le temps de prier. Il leur remet une médaille de Saint-Joseph à qui il voue une dévotion particulière. Il leur donne aussi quelques gouttes d'huile d'olive qui brûlent devant la statue de Saint-Joseph dans la chapelle du collège. Et c'est de cette manière que des personnes de plus en plus nombreuses disent avoir été guéries ou soulagées. Compte tenu de l'afflux de visiteurs, frère André reçoit finalement les malades dans un abri construit en face du collège et les emmène prier devant une statue de Saint-Joseph qu'il a installée sur le Mont-Royal. Et c'est là, à cet emplacement, qu'il fait construire une chapelle qui se transformera en basilique et qui est devenu aujourd'hui le célèbre oratoire Saint-Joseph. Les malades ne viennent plus seulement du Québec, mais aussi de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'Ouest canadien et des États-Unis. Le religieux pourtant ne se réclame d'aucun miracle, d'aucune vision, mais seulement de sa dévotion à Saint-Joseph. Quand on lui attribuait les mérites des faveurs obtenues, il répondait « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Saint-Joseph ». À cette ferveur particulière s'ajoute l'amour de Dieu, la fréquentation de l'Évangile, ainsi qu'un culte à la Sainte Famille et au Sacré-Cœur. Frère André faisait preuve de discernement auprès de ses visiteurs, mais aussi d'une charité sans limite. Il accueillait tous ceux qui se présentaient, quelles que soient leurs conditions sociales et leur religion. Plusieurs années avant sa mort, le frère André était déjà la figure emblématique de l'oratoire Saint-Joseph. Son charisme, son sourire et son humour simple savaient gagner les plus indifférents. Alfred Bessette est mort le 6 janvier 1937. Plus d'1 million de personnes sont venues de partout pour lui rendre hommage, pour le pleurer et pour prier auprès de lui. Le frère André a été déclaré bienheureux en 1982 par le pape Jean-Paul II et canonisé en octobre 2010 par Benoît XVI.